Bloodborne, ou comment From Software fait de la douleur une forme d'art. Ah, Bloodborne, ce chef-d'œuvre sombre et malade de From Software, le jeu où tu te fais ouvrir en deux par un loup géant au bout de 3 minutes, mais où tu te dis merci, parce que l'ambiance est tellement stylée que tu as presque envie de mourir encore une fois juste pour admirer la beauté. C'est comme si Lovecraft avait décidé de se lancer dans le game design après une rupture amoureuse particulièrement violente. Bienvenue à Yharnam, le Disneyland de l'angoisse. Dès les premières secondes, le jeu t'amène à tu te réveilles sur un crâne avec un vieux diplôme qui te parle de transfusion sanguine. Normalement, à ce stade, tu appelles la police ou au moins ta mère. Mais là, tu te dis ok, ça sent le piège, mais j'y vais. Résultat, sort notre petit habitant a décidé que le patient préféré serait de se transformer en carpaccio avec des fourches et des torches. Mais attends, c'est pas tout. Le de Yharnam restait vraiment en temps. Des créatures qui sont une soirée à base de raclette et de modèles. Et toi, tu as 24 ans, armé d'un bouton, tu à peine qu'un pigeon ou un couteau. Pourquoi? Parce que t'as signé et que toute la partie serait à mettre Miyazaki, t'as brisé. Le gameplay c'est simple, tu souffres. Bloodborne c'est le Dark Souls des Dark Souls, littéralement. From Software c'est du ok, les gens trouvent Dark Souls difficile. On peut faire pire. Et ils ont réussi. Le jeu te balance le combat où le timing est plus précis qu'une recette de cuisine. Ce que tu rates, c'est pas un dessert qui se trompe, mais ton personnage lui n'a pas besoin de froide. Et puis il y a cette mécanique fabuleuse. Si tu te fais toucher, tu peux récupérer une partie de ta vie en frappant ton adversaire rapidement. En gros, le jeu dure, tu veux survivre, alors c'est absolument. C'est brillant, sadique à la fois. Le boss, les boss, il y en a beaucoup des boss. Le cauchemar intérieur. Chaque boss est un mélange de poésie et de douleur. Le père Gascoigne, le prêtre sympa qui a décidé que la meilleure façon d'évangéliser, c'est de te découper à la hache. Rome, l'araignée idiote. Une boule de mer, entourée de petites araignées. Pourquoi faire simple quand on se rend ça confortable? Et Ludwig, le chevalier dégueulasse, littéralement un cheval géant avec une épée, le tout en mode body horror. Et c'était le début, parce que chaque boss que tu crois, pense que tu as atteint le pic de difficulté à la mais le jeu te dit non, attends. Comme toujours, l'histoire racontée à travers des descriptions d'objets, des dialogues politiques et ton imagination. Mais si tu creuses, tu te rends compte que Bloodborne est un mélange de théories sur la mortalité, la folie et des trucs comme et si Dieu était juste un poulpe géant dans les et à un moment, tu te demandes, c'est pas toi qui donne du coup à Fortnite. Et c'est beau. En conclusion, Bloodborne, c'est plus qu'un jeu, c'est une expérience qui fait hurler de rage, mais qui, une fois terminé, te laisse avec ce sentiment incroyable. Un jeu qui te transforme en fille consentante et qui te dit revenez bientôt avec un sourire sadique. Si tu ne l'as pas encore fait, joue à Bloodborne, mais prépare-toi. C'est pas des c'est une leçon de vie où Miyazaki est notre propre vie et des boss, des examens de passage. Bon courage, chasseur. Tu vas en bas.